chapitre 11 et nous allons lire le verset 22 au verset 24. Marc chapitre 11, le verset 22 au verset 24. Marc chapitre 11, verset 22 à 24. Veuillez vous lever s'il vous plaît pour la lecture de la parole de Dieu. Et c'est avec beaucoup de joie et d'amour d'ailleurs que nous allons... Je vais demander à quelqu'un de nous lire ce merveilleux passage de l'Écriture. Marc chapitre 11, verset 22 au verset 24. Marc chapitre 11, du verset 22 au verset 24, il est écrit. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, croyez que vous ce que vous demanderez, croyez que vous avez déjà reçu cela, et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Dites avec moi le mystère de la foi. Est-ce que tu peux parler plus fort que ton voisin? Il y a des gens qui n'ont pas ouvert leur bouche pour parler. Oh, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je n'entends pas encore bien, s'il te plaît. Le mystère de la foi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, s'il y a une chose qui caractérise le christianisme et le distingue des autres religions, c'est l'ampleur, la magnitude qu'il place sur un mot appelé la foi. La foi est au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer, les facteurs déterminants permettant à la divinité de se déployer dans l'humanité. La foi est l'ingrédient majeur sans laquelle Dieu lui-même serait incapable de fonctionner dans la vie des hommes. La foi n'est pas juste un processus. La foi n'est pas juste des principes. La foi n'est pas juste une récitation. La foi n'est pas juste psychologiquement parlant un mental préparé par rapport à certaines adversités de la vie. La foi est un mystère. Pour mieux comprendre ce que je veux dire, je voudrais vous faire voyager dans les Écritures. Je voudrais qu'ensemble nous essayons de comprendre pourquoi est-ce que les chrétiens d'antan semblaient avoir des résultats meilleurs que nous aujourd'hui, alors qu'ils n'avaient pas la même technologie, les mêmes révélations, la même dispensation et les mêmes connaissances que nous avons aujourd'hui. Alors, il y a un élément qui apparaît à l'intérieur de la vie de ces chrétiens qui malheureusement a perdu sa valeur dans notre vie. La Bible nous dit que Jésus-Christ, dans Marc 11, 22, dit ayez la foi en Dieu. Ça, c'est ce qui est dit. Mais la version grecque, qui a d'ailleurs été bien traduite par la version Nouvelle Bible Seconde, dit ayez la foi de Dieu. Pas la foi en Dieu, mais la foi de Dieu. C'est-à-dire le type de foi que Dieu a. Parce que Dieu lui-même est un homme de foi. Si vous permettez le terme, je parle dans le langage humain, Dieu est un être rempli de foi. La Bible dit qu'il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient déjà. Dieu n'a pas tout vu beau, il n'a pas tout vu rose, mais il y a des moments dans sa destinée, dans son processus de fonctionnement et de gestion des affaires de la terre, où il a fait face à des situations catastrophiques. Mais il n'a jamais employé le langage de la catastrophe, il a employé le langage du miraculeux. Et ce qu'il a dit, il a vu cela arriver. Donc, Jésus va dire, ayez la foi de Dieu ou ayez la foi en Dieu. Pourquoi il le dit? Parce que voyez-vous, très tôt le matin, il est quitté Jérusalem pour aller dans une ville appelée Béthanie. Et en sortant de Béthanie, il a faim. Il a tellement faim qu'il aperçoit un arbre. Cet arbre a tellement de feuilles. Mais il s'approche de l'arbre dans le but de pouvoir prendre du fruit, mais il n'y en a pas. Et il va prononcer une parole sur l'arbre, que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Il va continuer. Il va retourner à Jérusalem où il va chasser les vendeurs du temple.
Il va passer la journée, un tard dans la soirée, ou tôt le lendemain matin, selon les versions. La Bible dit, il va repasser par le chemin de l'arbre et il va découvrir. Ce sont les disciples qui vont faire le constat selon lequel l'arbre avait séché. Le figuier avait séché. Ils sont stupéfaits. Ils sont étonnés. Nota bene, Jésus n'est pas étonné. Jésus ne va pas vérifier si ce qu'il a dit s'est réalisé. Il a parlé et il est passé. Parce qu'il sait qu'il a en lui quelque chose. Il sait que s'il dit sans le douter, il verra cela arriver. La plupart du temps, nous vérifions parce que nous doutons. Nous vérifions parce que nous doutons. Jésus n'a pas vérifié. Ce sont les disciples qui lui font la remarque que maître, l'arbre que tu as maudit, à moins de 24 heures, elle a séché. J'ai envie de parler à quelqu'un. Mon ami, on vous suit ici. J'ai envie de parler à quelqu'un et de lui dire, peu importe ce que tu traverses, dans 24 heures, tout ce qui était négatif dans ta vie va sécher au nom de Jésus. Ton amen ne ressemble pas à la révélation d'aujourd'hui. Oh my God, il y a des gens qui disent amen plus fort que ceux qui sont ici devant. Je dis et je déclare, la stérilité dans ta vie va sécher. La sécheresse va sécher. L'humiliation va sécher. La pauvreté va sécher. Celui qui lève la main et dit plus fort amen, il prend la chose. Quelqu'un dit Père, fais sécher ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Fais sécher ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Il est très important de comprendre qu'ils sont stupéfaits, ils sont étonnés. Et Jésus va dire, ayez la foi de Dieu. Ayez le genre de foi que Dieu a. Et c'est dans cette politique et dans cette allure que le Seigneur va dire quelque chose de fondamental. Et il va le dire, et ça, je voudrais le lire clairement pour que nous puissions être dans le même bain. Marc chapitre 11. Oh my God, my God. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive. Crois que ce qu'il a dit pas arrivera. Il croit que ce qu'il a dit arrive. Il le verra s'accomplir. Donc, en réalité, ce n'est pas qu'il parle et il attend que ça va s'accomplir plus tard. Ah non, dès qu'il a parlé sans douter, ça commençait à arriver. Ce n'est pas le jour où tu vois ça arriver que c'est arrivé. Ce n'est pas le jour où tu vois ça arriver que c'est arrivé. C'est produit le jour où tu as dit en croyant. Mais le problème c'est que ce n'était pas encore physique et visible. Ce n'est pas le jour où une femme se rend compte qu'elle est enceinte, Elle peut être enceinte 2 mois, 1 mois, 3 semaines sans savoir. C'est vrai ou c'est faux? C'est plus tard. Mais ce n'est pas parce qu'elle a constaté la guérison, que de la grossesse, qu'elle est devenue enceinte le jour-là. Le jour où la toupigna bien, c'est arrivé. Mais c'est après qu'elle voit cela arriver. Donc aujourd'hui, tout ce que tu dis, si tu dis par exemple, je suis milliardaire, c'est déjà arrivé. Mais tu le feras arriver plus tard. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Dis à ton voisin, ne te fie pas à ce que tu vois. Ne te fie pas à ce que tu vois. Non, quelqu'un n'a pas compris. Si tu te fies à ce que tu vois, tu témoigneras uniquement le jour où tu verras. Mais ce n'est pas quand tu as vu que c'est arrivé. C'est quand tu as dit que c'est arrivé. Amen. Ce n'est pas quand tu as vu que c'est arrivé. C'est quand tu as dit que c'est arrivé. Mais le problème c'est que entre le fait de l'avoir dit et le fait de le voir, il y a une distance.
s'appelle et ne doute pas. Ce que tu dis par la foi, bam, ça commence à venir. Il n'y a rien que tu dis qui ne va pas arriver. Mais le problème pour que tu le vois, il faut que tu ne doutes pas. Parce que si tu doutes, la personne retourne. La chose retourne. Parce que la chose dit, la personne qui a dit ne croit pas à ce qu'il a dit. Donc ce n'est pas lui, son adresse qui est importante. Quelqu'un d'autre peut croire à ce que tu as dit et ça va chez lui. Avez-vous déjà remarqué que quelqu'un dit quelque chose, mais ça arrive plutôt chez son voisin? Oh non, quelqu'un n'a pas compris ça. Maintenant, pour que vous compreniez ce que je dis, Jésus est en train de sortir l'un des éléments les plus importants de la vie. Ça s'appelle le mystère de la foi. En fait, il veut dire que tout ce qui t'arrive est le produit de ce que tu crois. Si tu crois que tu es pauvre, tu seras pauvre. Si tu crois qu'il n'y a personne avec toi, personne ne sera avec toi. C'est ce que tu crois que tu attires. Personne ne dicte le parfum de ta vie. Le parfum qui oriente ta vie sort de toi-même. Ce que les autres font, ils te donnent des éléments pour composer ton parfum. Ils mettent à ta disposition les éléments pour composer ton parfum. Or, plusieurs dans les églises ont enseigné les principes de la foi, ont enseigné les théorèmes de la foi. Mais la foi, ce n'est pas une capacité mentale. Mais la foi, c'est tout un mystère. Et quand vous lisez la Bible dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 9, 1 Timothée chapitre 3, le verset 9, l'apôtre Paul, parlant à son fils Timothée, va appuyer le fait que la foi est un mystère. Il dit, gardant, conservant le mystère de la foi. Quelqu'un dit le mystère de la foi. Le mystère de la foi. Non, je n'entends pas bien. Le mystère de la foi. Ça veut dire que quelque chose qui est mystérieux, c'est quelque chose qui échappe aux cinq sens. Un mystère est quelque chose qui dépasse les cinq sens de l'homme. Il faut décoder la chose. Ça entre dans le règne de l'ésotérique. La foi est un mystère. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Et c'est le mystère du royaume. La première chose que Dieu regarde en une personne et qui attend de lui, c'est de savoir si la personne a la foi. Ce n'est pas de savoir si la personne prie, jeûne. Ce n'est même pas de savoir si la personne est sainte, pure, juste. La première chose que Dieu attend de toute personne qui vient vers lui, c'est de regarder si la personne a la foi. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. 40 millions de tonnes de prière avec 0 foi ne produit rien. 2 grammes de foi sans prière produit des miracles. Si vous avez la foi comme un grain de... Non, quelqu'un ne me comprend pas encore. Le même Hébreu 11 dit, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. C'est quoi? La ferme assurance. J'ai un téléphone iPhone 12 ici entre les mains par exemple. La foi, c'est la ferme assurance des choses que j'espère. Regardez-moi bien. La foi est comme l'argent. Écoutez-moi, je vous amène quelque part. C'est la ferme assurance. Comment je peux être sûr
de quelque chose que j'espère encore avoir. Comment? Imaginons que ma fille me demande un téléphone iPhone 12. Elle me demande un téléphone pour son anniversaire. Je retire 1 million, je lui donne. Est-ce que je lui ai donné le téléphone? Mais elle sera contente. Pourquoi? Parce que je lui ai donné quelque chose avec lequel elle peut acheter le iPhone 12. Est-ce qu'elle sera fâchée de moi? Elle sera contente? Oui. Pourquoi elle est contente? Elle m'a demandé téléphone. Mais je lui ai donné argent. Elle est contente de cet argent parce que elle sait qu'avec ça, elle a déjà le téléphone. Elle n'a pas le téléphone dans la main physiquement, mais elle a le téléphone dans la main déjà parce qu'elle a l'argent du téléphone. Quelqu'un n'a pas compris. Quand tu demandes à Dieu quelque chose, il te donne la foi. Dès que tu as la foi de la chose, tu as la chose. Oh non, quelqu'un n'a pas compris. Dès que tu as la foi de la chose, tu as la chose. Oh non, non, non. Tu vois une femme demander à son mari une nouvelle paire de chaussures. Chérie, j'ai vu une paire de chaussures, ça coûte 150 000. Et la fille va lui dire, assois-toi ici. La fille va lui dire, mais maman, tu veux... Ah non, je veux 500. On lui donne 200 000. Merci chérie. En fait, on ne lui a pas donné la chaussure. Mais en fait, on lui a donné la chaussure. On ne lui a pas donné la chaussure physiquement. Mais on lui a donné la chaussure. Parce que dès qu'elle sort, elle prend la chaussure. Dans le règne spirituel, tout ce que tu peux avoir dépend du type de foi que tu as. Mon ami, la lumière, ça ne donne pas de là. Tout ce que tu peux avoir dépend de la foi. Le jour où tu as la foi d'une voiture, la voiture apparaît. Non, quelqu'un n'a pas compris. Le jour où tu as la foi d'une église de 1000 membres, l'église de 1000 membres apparaît. Plusieurs cherchent l'église de 1000 membres. Plusieurs cherchent la voiture. Plusieurs cherchent l'enfant. Plusieurs cherchent le mariage. Ne cherchez pas les choses là. Cherchez la foi qui donne la chose là. C'est un mystère. Dès que tu attrapes la foi de la chose, tu as la chose. Je prie pour quelqu'un ici là. Avant la fin de cette année, reçois la foi pour posséder ce que tu cherches depuis longtemps. Ta manière de dire amen n'est pas forte. Si tu dis amen plus fort que ton voisin, tu reçois avant. Je prie pour toi que Dieu te donne la force et la grâce de découvrir la foi qui correspond à la solution à ton problème. Même ton amen, on sent que ta foi est finie depuis longtemps. C'est quoi la foi? La foi est le carburant de la vie chrétienne. La foi est le carburant de la vie chrétienne. L'abrazo gododo. C'est quoi la foi? C'est la force ultime. C'est la force ultime qu'un homme reçoit de Dieu à partir de sa parole. C'est la force ultime qu'un homme reçoit de Dieu à partir de sa parole. Oh la
fait se moquer des impossibilités. Qui le fait se moquer des impossibilités. Un homme, une femme qui a la foi, on ne lui dit pas c'est impossible. Ce langage n'apparaît pas dans sa vie. Quand il arrive quelque part, il va régner là-bas. Dès qu'il met ses pieds en endroit, il a la prééminence. À cause de la foi. Les gens remplis de foi sont attractifs. Les gens remplis de doute sont rejetants. Les gens remplis de foi dégagent une odeur, dégagent une faveur. C'est-à-dire, même si tu es malade, tu écoutes quelqu'un qui a la foi, tu es guéri. Il dégage une humeur. Oh, malabo zagadodo. Les gens ne meurent pas parce qu'ils sont malades, ils meurent parce qu'ils n'ont plus de foi. On a dit à un homme, il te reste 2 semaines à vivre. Ça fait 23 ans, il est vivant. Ça dépendait de sa foi. Je prie pour quelqu'un. Que ce soit dans tes affaires, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans tes business, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le travail ou la profession, reçois une capacité de croire ce que les autres ne croient pas. Il y a toujours une issue pour ceux qui ont la foi. Il y a toujours un moyen de sortir pour ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi ne pleurent pas comme ceux qui n'ont pas de foi. Quand tu vois les larmes de quelqu'un qui a la foi, ce sont les larmes de contemplation. Quand tu vois les larmes de quelqu'un qui n'a pas la foi, ce sont les larmes de lamentation. Quel genre de larmes tu as? C'est quoi la foi? C'est la conviction divine. C'est la conviction divine qui nous fait vivre la félicité au milieu de l'adversité. C'est la conviction divine qui nous fait vivre la félicité au milieu même de l'adversité. Mon ami, tu peux être dans le feu si tu as la foi, c'est la climatisation. Demande aux amis de Daniel. Qu'est-ce qui les a fait ne pas... Mon ami, papa, il y a toujours les choses bizarres qui m'arrivent. Les choses bizarres qui t'arrivent, c'est pour que tu manifestes ta foi. Mais papa, j'ai toujours les problèmes. On t'a jeté dans la gueule au lion. On a pris 3 personnes, on a jeté dans la gueule au lion. Les gars ont atterri, ils ont commencé à caresser le lion. Le lion a décrété un jeûne. La foi des gars a fermé la gueule des lions. Il y a une différence de tuer le lion. Ils n'ont pas commencé. Lion meurt. Fire. Ça, c'est la foi primaire. La foi primaire combat le problème. La foi universitaire dompte le problème. La foi primaire combat le problème. La foi universitaire dompte le problème. Il n'y a rien qu'on peut me dire ou me faire qui va m'effrayer. Non! Ça n'existe. Même la belle-mère de Satan est dépassée. Sa belle-mère, elle est dépassée. Sur quelle base? Dès que je fais comme ça, la foi revient. Dès que la foi revient, je ne peux pas dormir sans avoir la foi. Si je dors sans la foi, je suis fini. Et je viens d'une descendance des hommes de foi. On l'appelle Papa Paul Nenche. Record dans la foi. Papa Oyedepo, record dans la foi. Papa Adeboye, record dans la foi. Papa Benzo Daosa, record dans la foi. Papa Kenneth Hagen, patriarche de la foi. Voilà ma généalogie.
Et toi, tout assis là, tu fais ton testament à 32 ans. Tu as déjà appelé pour dire si je meurs, voyez ce qu'on va faire. Tu n'as même rien, mais tu as commencé à partager ce qu'on va faire. Qui va discuter la seule cuillère que tu n'as même pas à manger avec? Reçois cette foi au nom de Jésus. Lève-toi et défie la fatalité au nom de Jésus. Lève-toi et choque le diable par ta foi. Assois-toi. Est-ce que tu sais, un jour je prêchais dans mon église sur la foi. J'ai dit ta foi peut faire que même quelqu'un qui ne croit pas, ton mari même manifeste. Ta foi contamine ton environnement. La femme m'a regardé, elle vient me voir après. Elle me dit, papa, le papa de mon mari ne se lève. Le petit papa, ça ne se lève pas. Ça fait déjà 2 ans, je souffre. Est-ce que la foi que tu as prêchée là peut faire un miracle? J'ai dit, ma fille, laisse. Elle est rentrée à la maison. Elle s'est lavée. Elle s'est parfumée. Elle dit, chérie, prépare-toi ce soir. FC Barcelone contre Real Madrid. Le mari dit que, c'est quoi? Il dit, aujourd'hui, on va tout tourner et faire enfant. Son mari dit, tu étais à l'église de Camden? Il dit, oui. Je t'avais dit. Il y a un bouton qui ne tient pas dans. Ça fait 2 ans, tu dis aujourd'hui. Regarde, rien. Il dit, chérie, attends. Lève-toi, tu manges. Elle se l'a préparé. Fait 22 heures. Elle a commencé à faire ce que femme sait faire. Rien. Son mari dit, tu me frustres. Il dit, toi-même, tu vas me frustrer. On va frustrer le diable aujourd'hui. Pendant qu'elle se bat, rien. Des minutes. Son mari va pour aller aux toilettes. Pendant qu'il va aller aux toilettes, c'est comme un lézard. Un truc comme un truc. Comme un chenille. Ça sort de son truc. Et en quittant pour venir dire à sa femme que regarde ce que tu as fait, la sorcellerie dans la chenille, son truc. Le petit commando était déjà prêt pour bombarder. En quittant de la douche pour la chambre, le sergent-chef était prêt. Et c'est comme ça qu'ils ont eu un enfant qu'on a appelé, comment on appelait l'enfant là? Shekina. Je prie pour quelqu'un ici là. Toute personne que tu vas rencontrer, au lieu que la personne te contamine son doute, tu vas lui contaminer ta foi. À toi, mais ne ressemble pas à quelqu'un qui croit là. Quelque chose va se passer dans ton environnement. Si tu dis Amen 3 fois, je vois ça arriver. Asseyons-nous. C'est la seule chose qui fait paniquer le diable au plus haut niveau. La foi est la seule chose qui fait paniquer le diable au plus haut niveau. Le diable n'a pas peur de la prière, il n'a pas peur de ton jeûne. Mais quand il voit quelqu'un rempli de foi, il panique. Quand il voit quelqu'un atterri avec la foi, il panique. Ça fait trembler le diable au plus haut niveau. La foi. Est-ce que tu sais qui tu es? C'est la foi qui révèle ta vraie nature. Hey! C'est la foi qui révèle ta vraie nature. Mon ami, si quelqu'un d'autre avait traversé ce que tu as traversé, il ne serait pas vivant aujourd'hui. Je te dis, examine ta vie. Depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Le nombre de sorciers qu'il y avait dans ta famille déjà. Comment ta mère était combattue. Les batailles que tu as livrées. Même dans le monde. Combien de citoyens tu as évité? Tu as tout tourné avec les gens sans... Mais tu es encore en bonne santé. S'il n'y avait pas un appel de Dieu dans ta vie, c'est que c'est la braouse gadoudoudou. Je déclare à tes problèmes, ils verront le lion en toi surgir au nom de Jésus. Ah non. Quelque chose en toi va choquer ta génération.
Quelque chose en toi va choquer le diable. Tu ne baisseras pas les bras. Tu te lèveras et tu resteras. Aucun homme ne te fera penser autrement. La gloire frappe à ta porte. Le bonheur frappe à ta porte. La joie frappe à ta porte. L'élévation frappe à ta porte. Tes enfants sont bénis. Tes frères sont bénis. Tes soeurs sont bénis. Toute personne qui prononce ton nom est contaminée par la foi. Dis amen fort. Quelqu'un dit fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Assois-toi. C'est une question de foi. La foi révèle ta vraie identité. Écoute, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron sera ton prophète. Car il a vu son identité par la foi. Je vous rappelle qu'à ce moment, il est encore un berger. Mais il s'est vu Dieu. Comment te vois-tu? Demande à ton voisin, comment est-ce que tu te vois? Le voisin là, tu sens qu'il ne te pose même pas parce que lui c'est... Demande à ton voisin, comment est-ce que tu te vois? Imagine-toi que avant le 31 décembre, tout ce que tu vas entreprendre, Dieu te garantit que ça va marcher. Non, attends, imaginons que tu as un chèque en blanc, que tout ce que tu entreprends avant le 31 décembre, ça va marcher. Est-ce que tu ne vas pas sortir d'ici là, aller tutoyer n'importe quel problème et j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est ça ton statut. C'est ça ta nature. Ça va marcher. Ce projet va marcher. Cette affaire va marcher. Cette entreprise va marcher. Tout ce qui t'avait bloqué sera débloqué. Ce voyage aura lieu. Cet argent va entrer dans ta poche. Cet argent va venir dans ton compte. Ça ne va plus échouer. Il n'y aura pas d'échec sur ton chemin. Il n'y aura pas de blocage sur ton chemin. Je te vois réussir. Je te vois réussir. Tout ce que tu touches va prospérer. Le dernier mois qui commence, c'est un mois où tout ce qui était impossible devient possible. Celui qui dit amen fort, il reçoit la chose. Assois-toi. La foi est un mystère. Laissez-moi clôturer mon message en vous disant quelques éléments de la foi. 1. La foi a un langage. La foi a un langage. La foi doit parler. Ça a un langage. Dans Matthieu, chapitre 21, le verset 21, Jésus dit, si vous avez de la foi et que vous dites à cette montagne, on ne peut pas avoir la foi sans parler. On ne peut pas avoir la foi sans parler. Ton langage trahit ton niveau de foi. Ton langage trahit ton niveau de foi. Écrivez ceci. Ce qui est trop beau pour que ton cœur croie et que ta bouche dit. Ce qui est trop beau pour que ton cœur croie et que ta bouche dit sera trop beau pour que ta main reçoive. Ce qui est trop beau pour que ton cœur croie et que ta bouche le dise ou le proclame sera trop beau pour que ta main le reçoive. Ah. Est-ce que tu sais qu'il y a un niveau de foi où tu ne combats plus le diable? J'ai regardé dernièrement sur internet une histoire dans le sport d'un évêque où il mettait le diable entre dans la maison, il casse les murs, bro, il entre. Et il y a un monsieur était assis là dans son bureau. Vous avez vu ça? Le diable nerveux, il casse les murs. Il regarde. Le diable est étonné que le monsieur ne panique pas. Il dit que mais toi tu ne... Il dit finis de faire ce que tu parles. Ne me perds pas le temps. Hein?
En partant, il arrange le mur et il ne sort pas. Il dit que voilà quelqu'un qui connaît qui il est. Mais si c'était toi. Là-bas, tunde. Position tai chi sophistiquée. Satan, tu vas voir. Repli des manches. Taekwondo spirituel prophétique. Hein? Ou bien tu vas même fuir. Tu vas laisser la maison à Satan. Non. On dit de Martin Luther, le réformateur, qu'il était tellement rempli de foi qu'il n'avait pas peur de confronter la papauté à l'époque. Un jour, le diable entre dans sa maison. Et il vient. Le diable avait les condamnés. Il regarde Martin Luther et dit, je veux te tuer. Et Martin Luther lui répond, tu es tellement lâche que si tu pouvais me tuer, tu n'allais pas m'avertir. Oh non, quelqu'un n'a pas saisi. Tu es tellement lâche de nature que si tu pouvais me tuer, tu ne m'aurais pas averti. Donc si tu viens me dire je vais te tuer, c'est parce que tu ne peux pas me tuer. Ta nature est la lâcheté. Quand tu veux tuer, tu sens dit. Toutes les fois qu'un sorcier dit tu vas voir, c'est parce que il ne peut rien te faire. C'est parce qu'il ne peut rien. Maintenant, pourquoi donc il te dit ça? Et c'est ça que vous ne comprenez pas. C'est pour te faire douter. C'est pour te faire avoir peur. Dès que tu as peur, il ouvre il entre. C'est pour ça que quelqu'un te dit tu vas voir. Tu lui dis je ne verrai rien. Mais toi tu verras et tu connaîtras que je suis loin de l'Éternel. Maramu shikindatu et kakata patota libre tondo kazuya. Aucun sorcier ne te fera peur toute ta vie. Aucun démon ne va t'effrayer dans les rêves. Mon ami, mon genre de foi est bizarre. Bizarre. Je crois que tout est possible. Un jour j'ai rêvé, on m'apporte à manger. Dans le rêve. J'ai mangé, est-ce qu'il demandait à l'esprit qui m'apportait, apporte un autre plat. Mon ami, j'ai jamais vu dans la Bible où les sorciers ont apporté à manger aux gens. J'ai vu dans la Bible où l'ange a apporté à manger à Élie. Où les anges ont apporté à manger à Jésus après son jeûne. Moi j'ai faim. Maintenant, si un ange était occupé et qu'un démon avait été prêt à préparer, où mon problème est reçu, mon frère? Akabrazole tatunda tunda. À partir de ce soir, tu seras un danger pour les sorciers de ta famille. Tu dis à main fort, quelque chose arrive. Dimanche, quand j'ai commencé, maman, elle nous a donné un témoignage tout à l'heure. Un témoignage tout à l'heure à la réunion des pasteurs. Elle va donner ça dimanche. Dimanche passé, quand vous vous rappelez, quand j'ai appelé une femme ici, là, je vois la mort. Tu as rêvé la mort, j'ai décrit, et la puissance l'a saisi. Elle est pasteur. Elle est tombée ici, là, en s'enroulant. Les vidéos sont là. Elle me dit que la femme qui, le lundi, la femme qui était venue leur dire qu'elle tient leur vie et que rien ne peut. Toute la famille, réunion familiale, dit ça. La femme là est morte le lundi. J'avais dit retour à l'envoyeur. Mais vous n'étiez pas là. J'avais dit qu'il y avait deux personnes. Il y avait une autre qui avait comme un truc autour derrière. Elle est morte. Mardi, on l'appelle pour dire. Hein? Elle est morte. Sans maladie. Sans maladie. Pendant qu'on la graissait. Et c'est affaissé le monde. Dieu m'avait montré que c'est elle qui devait partir. Ah, mon ami, I got faith. I got faith. Et je te transmets cette foi au nom de Jésus. Ah, ton amen n'est pas fort.
Je te transmets ce genre de foi au nom de Jésus. Celui qui se lève et dit amen fort, il reçoit sa part. Il reçoit ça. Il reçoit ça. Il reçoit. Il reçoit. Assois-toi. Quelqu'un dit, je possède cette foi. Je possède cette foi. Nous sommes au mois du Dieu de nos pères. Quelqu'un dit, le Dieu de mon père Dieu de mon père fonctionne avec la foi. fonctionne avec la foi. Tu ne peux pas être à la cathédrale de la foi et manquer de foi. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On parle là pour blaguer. C'est la foi seule qui peut faire que maman à ses mains soit mariée à l'heure-ci. Amen. C'est la foi. C'est la foi seule qui peut faire qu'un Américain vienne chercher ma fille. Jusqu'à... C'est la foi seule. C'est la foi seule qui donne visa à Paris pendant Corona. Pour la première fois, est-ce qu'on part, on revient, on ne me garde pas quelque chose. Mais c'est la foi. C'est la foi qui a amené mes enfants à Dubaï. Avant la fin de cette année, quelque chose de ta foi va provoquer le surnaturel en ta famille. Celui qui dit amen fort, il reçoit la chose. La deuxième point, la foi est visible. Luc 5, verset 20. J'ai dit la foi est un langage. Elle parle. La foi est visible. Luc chapitre 5, verset 20. La Bible dit, voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés sont pardonnés. Voyant quoi? Voyant quoi? La foi est visible. Il a vu leur foi. Mon ami, je peux vous dire l'un des secrets du monde. Quand tu arrives à la banque, on décide déjà si on veut te donner quelque chose ou pas. Les banquiers là sont là et regardent. Même le visa. On dit celui-ci c'est un macro. Il ne va pas rembourser. Tu peux avoir tous les éléments mais on te refuse. C'est vrai ou c'est faux? Quelqu'un vient, il n'a même rien. Mais on voit quelque chose. La foi est visible. Je partais prendre le visa pour la France. Il y avait 3 pasteurs. Eux, ils sont passés, ils rentraient. Il dit, pour vous, c'est comment? Il dit, on nous a refusé. Il dit, oui, les gars, s'ils n'aiment pas les pasteurs. Mais pour toi, on va donner. Il dit, mais comment tu fais pour voir? Il dit, ça se voit. Ça me rappelle d'un de mes fils qui avait prêché un message. On lui dit qu'il est attaché. Vous vous rappelez du message des attachés? C'était qui, le révérend Emmanuel? Hein? On dit que comment qu'il est détaché, qu'il est... Ça se voit. Il a dit ça se voit. Le jour là, il nous a tous gagnés. Il a eu la meilleure note. Parce que ça se voyait. Est-ce que la foi se voit. L'endroit-ci qu'on a pris une de nos églises, le bailleur avait juré qu'il ne donnera jamais l'endroit à un pasteur. Il nous a rappelé ça. Mais quand il nous a vus, il dit, on voit que vous êtes différents. La foi se voit. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Mais maintenant, il y a des choses qui font que ta foi soit visible. Tu ne peux pas vouloir épouser un milliardaire et tu t'habilles comme une clocharde. Tu ne peux pas vouloir les bonnes choses arriver dans ta vie et tu te lèves le matin avec les mauvaises humeurs. Un de mes fils aimait une fille à l'église. Et il était venu parce que il voulait dire, papa, je veux. Il y avait 2 filles. Il aimait l'autre. Mais l'autre ne l'aimait pas trop. Je lui ai dit, ok, dimanche, tu vas aller vers elle. Le dimanche, il est venu s'asseoir à côté de la fille. La fille là s'est levée pour pouvoir adorer le Seigneur. L'odeur qui est sortie de sa bouche. Après le culte, j'ai dit, comment ça s'est passé? Il dit, papa, je ne la veux plus. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas toi qui l'aimais. Papa, tu as senti sa bouche. Moi, je vais embrasser le gens là, toute ma vie.
Non, Dieu ne peut pas me détester à ce point. Il dit non, peut-être c'est une erreur. Papa, il n'y a pas d'erreur dans l'histoire là. Moi, je suis sensible aux odeurs. Donc, ma fille ne fait que rire. Donc, il y a des choses que vous pouvez faire pour vous disqualifier. Vous ne disqualifiez avec une mauvaise odeur. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur elle le jour-là. Tu vois quelqu'un, tu viens à l'église, tu t'habilles bizarrement. Même te parfumer, rien. Tu ne connais pas que c'est le jour-là que tu as dit, c'est elle. Après, elle lève les mains pour adorer le Seigneur. Tu vois les singes et les chimpanzés accrochés sur les bras. C'est King Kong qui est quelque part ici. Il dit, tcha, c'est quelle saleté ça. Mais toi arrive même ton habit est déchiré. Si, il y a des cas comme ça. La foi est visible. Quand tu vois quelqu'un qui va réussir, ça se sait. Oh non, quelqu'un n'a pas dit amen. Sa manière de se comporter, sa manière de marcher, sa manière de parler, sa manière de danser, même la danse, tu sens qu'il y a l'esprit de Michael Jackson sur lui. Tu vois quelqu'un qui sa manière de danser, c'est... L'agent va le fuir. Agent n'aime pas bruit. Tu sens qu'il secoue rien que les pièces. Dis à ton voisin, la foi est visible. Quand tu vois maman Hope, même si elle n'a rien dans la poche, si elle te dit que si tu peux me donner 50 000, je vais te remettre. Tu enlèves 50 000, tu dis papa, il y a même 70 000. Vrai ou faux? Mais quand tu vois faire comme ça, il te dit que donne-moi 3 000, je vais te remettre. Il dit, mon révérend, prends 1000 francs, ne me remets même plus. Je ne veux pas que ma prière soit bloquée. Non, je dis, attends, on m'a jamais ridiculisé comme ça. Tu dis que j'ai fait un prêt. Il dit que non, prends ça. Ce n'est pas un prêt. Parce que si je te dis que c'est prêt, je vais mourir. Mais Dieu va payer mes prières. À cause du fait que tu ne vas jamais me donner mon argent et je vais toujours penser à mon argent. Je me fais s'aimer. C'est Dieu qui me doit. Numéro combien? Numéro 3. La foi protège. Et la foi protège contre les flèches enflammées du diable. Éphésiens 6, verset 16. Éphésiens 6, verset 16. Les flèches enflammées. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Donc la foi est un instrument de protection. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quand tu as la foi, tu es protégé. La foi est un bouclier. Quelqu'un dit la foi est un bouclier. La foi est un bouclier. Dis-le fort. La foi est un bouclier. C'est un bouclier. Dis la foi est un bouclier. La foi est un bouclier. Et maintenant, regardez ce que ça protège. La foi ne protège pas contre les flèches. La foi éteint les flèches enflammées. Quelqu'un n'a pas compris. Les flèches du diable ont du feu sur ça. La foi éteint le feu qu'il y a. Parfois, quand le feu te touche, ça contamine tout ce qui est autour de toi. Numéro 5, rapidement. Numéro combien? La foi est l'assurance vie
du chrétien. Hébreux 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. C'est l'assurance vie du chrétien. Personne ne vit s'il n'a pas la foi. La foi est l'assurance vie du chrétien. Hébreux 10, 38. La foi donne la valeur et la puissance à la prière. La foi donne la valeur et la puissance à la prière. Jacques 5, verset 15. Jacques 5, verset 15. Et là, il y a un mystère dedans. Jacques 5, verset 15. Et la prière de foi sauvera le malade. Jacques, pas Jean. L'épître de Jacques. Et la prière de foi sauvera le malade. Et s'il a commis un péché, Dieu va lui pardonner. La prière de foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera. Donc la foi est capable d'amener quelqu'un qui a péché à être pardonné. Oh non, quelqu'un n'a pas compris la partie là. Numéro 6. La foi t'établit au-dessus des principes du monde. Ça t'établit au-dessus des principes du monde. 1 Jean 5, verset 4. Ça, c'est l'un des versets clés de mon ministère. 1 Jean 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, des principes de ce monde, du système de ce monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce que le monde a dit que tu ne peux pas avoir, si tu as la foi, tu l'auras. Quelqu'un n'a pas dit amen fort. Est-ce que tu sais que la foi défie la fatalité? Je vous ai parlé de l'effet Pygmalion. Je vous ai parlé de Michel Faraday. Vous vous rappelez? Un jour, un enfant rentre de l'école avec une lettre de son maître. Le maître écrit la lettre, il donne à l'enfant, il dit, va donner à ta mère. La maman ouvre la lettre dans l'enveloppe, elle regarde, elle parcourt. L'enfant dit, maman, la lettre dit que quoi? Et la maman dit à l'enfant, le maître écrit pour dire que, chère madame, votre enfant est trop intelligent. C'est un génie. Notre école n'a pas de structure nécessaire pour le niveau de génie de votre enfant. Il est tellement génie que vous perdez l'argent en l'envoyant à l'école. Restez à la maison avec lui et enseignez-le. Il comprend trop vite et il va dépasser les autres. Avance. Elle a refermé la lettre. 25 ans plus tard, l'enfant est devenu le plus grand scientifique de tous les temps. C'est lui qui a créé la lumière que vous voyez, Michel et tout le reste. À la mort de l'enfant, de la maman, l'enfant a rangé les documents et il trouve la lettre qu'on lui avait dit qu'elle était encore tout petit. Il prend la lettre en pleurant, il lit la lettre, il a failli jeter la lettre. En lisant la lettre, il découvre qu'il est écrit, chère madame, votre enfant est un idiot. Il est tellement bête qu'il ne peut rien assimiler. C'est un retardé mental. On n'a pas le temps à perdre avec ce genre d'enfant à l'école. Gardez votre enfant à la maison. Il ne nous sert à rien. Trouvez-lui un autre métier. L'école n'est pas faite pour lui. La maman avait pris la lettre. La maman avait pris la lettre. Elle a lu la lettre. Et par la foi, elle a tourné la lettre. Elle a lu le contraire.
Elle a lu le contraire de la lettre. Et ça a affecté la vie de l'enfant. Imaginez si elle avait lu la lettre telle que c'était écrit. L'enfant serait devenu un voyou, un vaurien. Mais parce qu'elle a lu le contraire, ça a orienté la vie de l'enfant. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chaque lettre que vous recevez du monde, tournez la lettre. Tournez la lettre. Lisez le contraire de ce qui est écrit. Et agissez sur la base de ça. Vous serez choqués de vous rendre. Je prie pour quelqu'un ici là. Tout ce qu'on a dit que tu étais incapable de faire, d'avoir, tout ce qu'on a dit qu'il y a une maladie dans ton corps et que ça ne peut pas partir, par ta foi, je déclare que tu es libre au nom de Jésus. Celui qui dit Amen 3 fois, il prend la chose. Avant-dernière chose, la foi est un combat à mener. La foi est un combat à mener. 1 Timothée 6,12. 1 Timothée 6,12. La foi est un combat à mener. Quand 1 Timothée 6. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu étais appelé. La foi est un combat, c'est une bataille. Et tu dois livrer la bataille pour l'avoir. Et enfin, la foi te donne ce que Dieu lui-même n'était pas prêt à te donner au moment. Ça c'est fort. La foi te donne ce que Dieu n'avait pas programmé te donner à ce moment. Dans Luc chapitre 8, la femme à la perte des sangs a saisi son miracle. Luc chapitre 8. La foi te donne ce que même Dieu n'était pas prêt à te donner à ce moment. Quand Dieu voit la foi, son programme est réajusté pour toi. Je prie que tu aies cette foi. Maintenant, je voudrais clôturer mon message en disant ceci. Dans tout ce que j'ai dit là, si tu sors d'ici ce soir, sans décider que tu vas faire ce que tu étais impossible hier, c'est que tu ne m'as pas suivi. Assois-toi et dis qu'est-ce qui est impossible pour moi. Et va faire ça. Non, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Regarde la chose la plus difficile. Identifie 3 choses que naturellement tu ne peux pas faire ou avoir. Active ta foi et la chose là viendra vers toi. Active ta foi et tu verras cela arriver. Je suis un témoignage vivant. Dans la tête, le sang qui coulait après l'accident, bam, par la foi guéri jusqu'au jour. Témoignage vivant de toutes les catastrophes par lesquelles je suis passé. Paf, aujourd'hui. Je prie Dieu que l'impossible soit possible dans ta vie. Amen. Que l'invisible soit visible dans ta vie. Amen. Et que le futur soit présent dans ta vie. Amen. Je prie Dieu que ce que tes parents n'ont pas pu faire, que Dieu te donne la grâce de le faire. Amen. Que ce que la science a dit que tu ne peux pas avoir, que ta foi défie la science là au nom de Jésus. Amen. Je prie Dieu qu'un pasteur se lève en Côte d'Ivoire, que ce soit toi. Amen. Quelqu'un qu'on va appeler à la présidence. Amen. Qu'il y ait une affaire qui arrive dans ta vie. Amen. Que ton nom apparaisse à la présidence. Amen. Je prie Dieu pour toi aujourd'hui. Que l'impossible devienne possible. Qu'avant le début de l'année qui commence, que Dieu te donne un type d'argent qui va choquer ta pauvreté dans ta vie. Je prie Dieu que ton Dieu honore ta foi. Je prie que ton niveau de foi augmente. Je prie que tu vois les choses impossibles possibles. Je prie que tu ne sois plus découragé par les événements.
Je prie Dieu pour toi. Car ton lit reconnaisse une autre femme ce soir. Que ton lit reconnaisse notre homme ce soir. Je prie Dieu pour toi ce soir. Que quelque chose soit débloqué dans ta vie. Que ta mentalité change. Que ta vision change. Que demain, avant que le soleil ne soit à midi, que une montagne soit rabaissée devant toi au nom de Jésus. Celui qui dit Amen fort, il saisit la parole. Maintenant, nous allons prier. Levez-vous. Je veux que tu fasses cette prière. Seigneur, donne-moi de voir l'invisible. Et donne-moi d'oser l'impossible. Seigneur, reprenez la phrase d'abord. Donne-moi de voir l'invisible et d'oser l'impossible. Reprends encore une deuxième fois. Seigneur, donne-moi de voir l'invisible et d'oser l'impossible. Tu ne parles pas fort. Tu sens que tu es défaitiste dans ta parole. 1, 2, 3, on reprend. Seigneur, donne-moi de voir l'invisible et d'oser l'impossible. Plus fort. Seigneur, donne-moi de voir l'invisible et d'oser l'impossible. Plus fort. Seigneur, donne-moi de voir l'invisible et d'oser l'impossible. Encore une dernière fois. Seigneur, donne-moi de voir l'invisible et d'oser l'impossible. Quelqu'un dit Amen. Lève tes mains vers le ciel. Que tes yeux spirituels soient ouverts. Que tes yeux spirituels soient ouverts. Je prie que tu vois les opportunités. Dès demain, avant midi, que tu vois des choses que tu ne voyais pas avant. Je prie que le ciel s'ouvre en ta faveur. Je prie que les choses difficiles deviennent faciles. Que Dieu élève ton niveau de foi. Que ton langage change. Que ta vision change. Je prie que ta manière de te comporter soit une menace aux démons du doute et de l'incrédulité au nom de Jésus. Tu verras des choses impossibles dans le nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Prends l'offrande de ce soir. Nous allons donner à Dieu l'offrande de notre soirée. Prends une bonne offrande ce soir. Nous allons bénir Dieu, nous allons célébrer Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Prends une bonne